Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Productivio. Je m'appelle Priscille Livenet, je suis une maman très active et aussi une blogueuse sur productivio.com. J'ai une passion pour l'organisation personnelle et professionnelle. Mon but est de vous aider à mieux vous organiser, à déterminer ce qui est essentiel, à vous concentrer sur cet essentiel et à le réaliser efficacement. Être efficace et productif, ce n'est pas tout faire. C'est faire ce qui compte réellement pour nous en fonction de nos objectifs et de nos priorités. Pour trouver la voie, je partage avec vous mes expériences, mais aussi l'expérience de femmes et d'hommes qui ont su se centrer sur leurs objectifs, leurs rêves et l'ont réalisé. J'espère que vous passerez de bons moments en ma compagnie. Hello, bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode du podcast de Productivio et nous reprenons cette semaine dans la suite de notre série sur l'efficacité au bureau avec la gestion des interruptions. C'est donc la quatrième étape de cette série. Les interruptions quotidiennes au travail, on les connaît tous, peuvent être un obstacle majeur à la gestion de notre temps de manière efficace et, en fin de compte, être même un obstacle à notre succès. D'où notre intérêt à les éviter afin de perdre le minimum de temps et d'énergie à les traiter. C'est l'une des grandes sources de complaintes, de réclamations des employés et cadres qui travaillent notamment dans les bureaux, et c'est quasiment impossible à éviter. Et si par malheur en plus votre bureau est situé à proximité d'un lieu de passage important, cela devient très vite très difficile. Je me suis retrouvée il y a quelques années avec un bureau juste en face de l'espace café de mon entreprise, et outre le bruit quasi permanent des machines à café, les discussions aux heures de pointe à la machine à café, mes collègues en profitaient toujours pour passer une petite tête, me faire un coucou, me parler de la pluie et du beau temps, etc. Certes, c'est très convivial, mais c'est totalement ingérable quand on a des dossiers à gérer, au point que j'ai dû demander de changer de bureau. Alors on n'est pas tous dans des situations aussi complexes que de se retrouver à côté d'une machine à café, mais si on pense tous à notre dernière journée de travail et aux nombreuses interruptions qui se sont produites, la liste est longue. Il peut y avoir les appels téléphoniques, les courriels, les conversations de couloir, les collègues qui s'arrêtent à notre bureau, et toutes sortes de choses qui exigent d'une manière ou d'une autre notre attention, et qui, ce faisant, nous distraient de nos activités en cours. On sait tous que notre temps est limité chaque jour, et les poignées de petites interruptions, de petites minutes que l'on perd ici et là, peuvent nous priver du temps nécessaire pour atteindre nos objectifs, réussir dans notre vie professionnelle ou personnelle, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on va travailler à identifier ces interruptions et puis essayer de les réduire au maximum, d'en prendre le contrôle, voire même, si besoin, de les planifier dans notre agenda quotidien. Alors les conseils qui vont suivre, elles sont adaptables à tout type de travail, et en prenant quelques instants pour y réfléchir, vous trouverez certainement des astuces que vous pourrez appliquer au quotidien. Le problème avec les interruptions, c'est qu'en plus de nous faire perdre du temps sur le moment, elles coupent aussi notre concentration ou bien nos élans créatifs. Il nous faut souvent entre 10 et 20 minutes après une interruption pour revenir dans l'état de concentration dans lequel nous étions précédemment. En termes d'efficacité, il y a donc un réel intérêt à limiter au mieux ces interruptions, car la perturbation ne se limite pas au temps passé à traiter l'interruption, mais aussi au temps perdu à essayer de se reconcentrer sur notre tâche d'avant. Et on peut se retrouver en plus à faire du multitasking, parce que non seulement on va interrompre notre tâche importante sur laquelle on était en train de travailler, pour se retrouver à traiter quelque chose qui va peut-être être moins important pour nous, si on n'y prend pas garde. On voit ainsi que même une toute petite interruption de quelques minutes peut représenter en fin de compte la perte de plusieurs heures de travail productif. En plus, si vous avez un travail créatif, vous risquez carrément de perdre le fil de votre super bonne idée et de mettre ensuite plusieurs heures, voire plusieurs jours, avant de retrouver le momentum.
Dans cet épisode, nous allons procéder par étapes et voir comment on peut, en premier, éviter les interruptions, ensuite les cataloguer et les traiter, comment reprendre notre activité après une interruption. Donc première étape, éviter les interruptions. Donc la meilleure façon de les minimiser, de minimiser l'impact de ces interruptions, ça va être de prendre des mesures proactives pour les éviter. Et on va voir un certain nombre de points, on en a 7, qui vont nous permettre de travailler à minimiser, voire supprimer une partie des interruptions. La première des interruptions, ce sont toutes les notifications. On en a parlé déjà sur le podcast sur le multitasking. On a des bips, des glings, des trucs qui s'allument, qui clignotent, qui sonnent à longueur de journée, et qui sont des éléments perturbateurs en puissance. Donc on va essayer de les mettre en silencieux pendant une période de temps quand on va se concentrer. On les supprime, on essaye d'avoir un univers autour de nous, un petit cocon le plus silencieux possible. On va aussi supprimer les notifications visuelles, la petite boîte, le pop-up qui s'ouvre à chaque fois qu'on a un mail qui arrive par exemple, ou le pop-up pour la messagerie instantanée. On va utiliser les technologies auxquelles on a accès, comme les répondeurs sur nos téléphones fixes et mobiles. Ça existe encore, le répondeur, donc c'est prévu pour ça, on va s'en servir. On va aussi utiliser les fonctions ne pas déranger sur nos smartphones, qui permettent donc d'éviter que, d'une part, le téléphone sonne, mais qui va aussi permettre qu'on définisse un certain nombre d'interlocuteurs. Donc ces interlocuteurs, au-delà d'un certain nombre d'appels, on va quand même recevoir l'appel, le téléphone va se mettre à sonner, et donc en cas de réelle urgence, ils pourront quand même nous contacter, on n'est pas non plus dans un bunker sans aucune connexion sur l'extérieur. On prendra soin aussi de couper sa messagerie instantanée ou de la mettre en statut indisponible, surtout si vous savez que vos collègues respectent les statuts, et puis si on a un bureau qui ferme avec une porte, ça sera peut-être le moment de fermer cette porte, peut-être de poser un petit signe, comme dans les hôtels, Do Not Disturb sur votre bureau si vous êtes en open space. On peut être créatif, on peut aussi s'isoler en mettant un casque, des écouteurs anti-bruit. Donc ça, c'est la première technique sur les notifications. Ensuite, on va aussi pouvoir utiliser notre messagerie et notre agenda pour s'isoler pendant un certain temps. On peut changer notre out of office reply pour mettre un petit message disant que voilà, on est sur un gros dossier, qu'on répondra aux emails que demain. On peut aussi bloquer du temps sur notre calendrier électronique avec le nom du projet ou de la tâche sur laquelle on est en train de travailler, afin que nos collègues bien intentionnés ne choisissent pas ce moment pour passer et discuter. On se crée en quelque sorte une réunion avec soi-même pour traiter d'un sujet, et on en reparlera d'ailleurs de ces réunions avec soi-même lorsqu'on atteindra l'épisode sur la gestion des tâches et de l'agenda. Certains agendas électroniques permettent aussi de geler votre disponibilité sur une journée complète, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas de réunion en tant que telle, vous avez une journée qui va être indisponible dans votre agenda, auquel on ne pourra pas vous proposer des réunions, et puis sur simple consultation, vos collègues pourront voir que vous êtes indisponible. On va être très clair aussi sur, en troisième point, la notion d'être disponible ou pas disponible. Et là, donc, on va communiquer avec notre entourage sur notre disponibilité. Donc on vient de voir via l'agenda électronique, par exemple, qui va être particulièrement utile pour les personnes qui ne sont pas à proximité, mais il est aussi important de communiquer sur vos disponibilités, soit avec votre équipe ou avec vos collègues, tous ceux qui se trouvent dans votre environnement immédiat. Alors on peut imaginer un système de signaux, de panonceaux, qui peut indiquer votre disponibilité, et qu'on peut étendre à toute une équipe. Si vous êtes manager, il sera peut-être nécessaire de communiquer clairement à votre équipe, de dire que voilà, je suis sur un gros dossier, je dois boucler aujourd'hui, merci de ne pas te déranger, sauf en cas d'événement ou de force majeure. Et d'expliquer comme ça, d'être très clair sur votre fonctionnement avec votre équipe, afin qu'elle ne soit pas frustrée, et que vous ne passiez pas non plus pour une personne trop rigide qui a toujours sa porte fermée. On peut aussi prévoir des tête-à-tête pour éviter les interruptions. Si vous ne prenez jamais le temps de faire des points réguliers avec vos principaux interlocuteurs ou avec les membres de votre équipe, il ne faudra pas vous étonner s'ils viennent vous déranger à tout bout de champ. Une technique de prévention va consister à planifier des réunions régulières avec ces personnes, afin de passer en revue tous les sujets en cours, apporter des réponses, des validations, les informations dont elles ont besoin. Vous limiterez ainsi les interruptions intempestives.
Et en fonction de l'équipe, du travail que vous faites, ces petits points peuvent être même quotidiens. Un certain nombre d'entreprises qui mettent en place des petites réunions de services quotidiennes le matin à la prise de poste, qui durent quelques minutes, où on va revoir rapidement un certain nombre des sujets de la veille ou de la journée en cours qui arrivent, donner quelques réponses comme ça va tout de suite éviter qu'on vous sollicite à tout bout de champ dans la journée pour une petite question à droite à gauche, alors que vous êtes en train de travailler sur autre chose. 5e point, ne commencez pas. Si vous ne souhaitez pas que vos collègues vous interrompent à tout va, ne les interrompez pas non plus à tout va. C'est un grand classique qui date depuis plusieurs millénaires. Ne fais pas à ton voisin ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Donc en étant prévenant avec eux, si vous avez besoin de les interrompre avec une simple phrase, comment puis-je t'interroger quelques minutes, ou puis-je t'interrompre, est-ce que je peux te poser une question, vous montrez ainsi que vous respectez leur travail et leur emploi du temps, et ils seront certainement plus enclins à faire exactement la même chose à votre égard. Si vous partagez vos agendas, un petit coup d'œil à celui-ci, à celui d'un de vos collègues avant de débarquer dans son bureau ou de l'appeler, ça vous informera de sa disponibilité et ainsi vous prendrez en compte s'il est disponible ou pas. Et donc vous choisirez peut-être plutôt de lui envoyer un petit message en lui disant voilà, passe me voir quand t'es dispo, ou appelle-moi quand t'as fini, ou quelque chose d'un peu plus léger. 6e technique, cachez-vous. Alors parfois c'est la seule méthode qui marche, surtout quand on travaille en open space, c'est de trouver un bureau inoccupé, une salle de réunion lointaine, où on va dire à personne où on est, ou même carrément d'aller au café en bas dans la rue pour essayer de terminer un sujet important sans risquer des interruptions. Donc c'est une technique qui peut être utilisée, donc si vous en avez la possibilité, surtout n'hésitez pas. L'autre technique qu'on peut utiliser si vous avez la chance d'avoir une entreprise qui vous autorise le télétravail, c'est de réserver des tâches où il vous faut une très grande concentration pendant une assez longue période de temps, pendant ces plages où vous êtes chez vous, où vous êtes en télétravail et a priori où il y a moins de personnes qui risquent de vous déranger. Et comme ça, vous allez pouvoir avoir comme ça des zones beaucoup plus tranquilles. Certains profitent aussi des déplacements en train, parce que là, en général, le téléphone est coupé pour pas déranger les gens autour. Il y a assez peu de probabilité que vous ayez plein de collègues dans le train qui viennent vous embêter. Donc si votre travail n'est pas trop sujet à la copie ou n'est pas trop sensible en termes de sécurité, vous pouvez toujours travailler dans le train. Ça peut être valable dans l'avion, c'est moins pratique, mais voilà, dans les transports, ça peut être une solution, ou le soir à l'hôtel, quand vous êtes en déplacement, là aussi, vous risquez moins d'être dérangé. 7e étape, ça va être d'identifier et de planifier ces interruptions. Si ces interruptions perdurent ou causent de grandes perturbations dans la réalisation de vos objectifs, il va peut-être être le moment de mettre en place une autre stratégie qui va consister à faire un état des lieux des perturbations et des perturbateurs et de s'organiser en conséquence. C'est une excellente idée que j'ai découverte sur un article du blog Mindtool. Je vous mets le lien bien évidemment dans les notes de ce podcast. C'est un blog très intéressant pour les managers et pour tout employé et cadre. Il donne vraiment des outils extrêmement pratiques sur tout un tas de sujets. Donc eux, ils ont carrément créé un petit template pour enregistrer au quotidien les perturbations, et donc ce template, donc il y a quelques colonnes, c'est un fichier Excel tout simple, on va retrouver la personne qui vous interrompt, la date et l'heure, la description de l'interruption. Est-ce que c'est une interruption que l'on considère comme étant valide, c'est-à-dire que fallait vraiment le faire, et est-ce que c'était urgent ou pas. Donc l'idée c'est de remplir soigneusement cette fiche pendant une bonne semaine, et une fois qu'on a vraiment bien rempli soigneusement, ils disent vraiment d'embarquer la feuille partout avec nous pour faire cet exercice de collecte de ces interruptions, on va prendre quelques minutes pour analyser les enregistrements. Donc la première étape de l'analyse va consister à séparer les interruptions valables de celles qui ne le sont pas vraiment, c'est-à-dire que vos interlocuteurs auraient pu attendre, ou bien vous auriez pu différer le traitement de cette interruption. En ce qui concerne les interruptions qui ne sont pas valides, on va essayer de trouver un moyen de les bloquer dans l'avenir, et on va en reparler dans quelques minutes. Pour ce qui est des interruptions valides, là il va falloir faire avec, il va falloir s'organiser pour les traiter, et on va voir donc comment est-ce qu'on va pouvoir
intégrer dans notre emploi du temps, dans notre travail quotidien, pour qu'elles apportent le moins de perturbations possible. Ensuite, on va regarder l'urgence des interruptions et si elles auraient pu être anticipées. Donc on peut anticiper de nombreuses interruptions en organisant des réunions régulières avec les gens, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le point 4, parce que s'ils sont convaincus qu'ils auront accès à vous dans un avenir proche, parce qu'on a vraiment quelque chose de régulier, de planifié avec eux, une réunion, un point, ils vont apprendre à stocker, entre guillemets, les problèmes non urgents jusqu'à cette réunion régulière, et ils vont pas vous solliciter à l'impromptu. On a aussi des interruptions qui sont à la fois urgentes et valides, donc là vous allez être interrompu, vous avez besoin vraiment de faire face à cette situation tout de suite. Et dans ce cas, il faudra prévoir du temps dans votre agenda pour gérer ces interruptions, en fonction évidemment de leur fréquence. Donc grâce à votre enquête, vous verrez combien de temps vous avez passé sur ces interruptions, valides, urgentes, et l'idée alors de créer dans votre agenda un espace pour le traitement de ces interruptions valides et urgentes, afin que cela n'affecte pas trop le reste de votre journée, et que vous ne passiez pas pour un éternel retardataire qui est toujours en retard aux réunions, qui répond toujours en retard, etc. Donc cet espace de temps, ça pourrait être un simple blanc de 10 ou 15 ou 30 minutes entre deux blocs de temps alloués à des réunions, par exemple. Si on met tous nos réunions, nos traitements, les uns derrière les autres, sans aucune petite plage de sécurité entre deux, bah forcément on va être en retard quelque part, parce qu'on va avoir une réunion qui va durer un petit peu plus longtemps, parce qu'on va avoir un sujet qui va durer un petit peu plus longtemps, parce qu'on aura une interruption. Et mine de rien, même si on démarre bien à l'heure en début de journée, bah à la fin de la journée, on va avoir énormément de retard. C'est un peu le principe du médecin, on se plaint souvent que quand on a rendez-vous en fin de journée, le médecin est en retard. Oui, c'est parce que généralement les médecins mettent leur rendez-vous de 15 minutes les uns derrière les autres, il y en a très peu qui prévoient que finalement ils vont passer 20 ou 30 ou 40 minutes avec un patient qui va être en détresse, il faudra passer du temps avec eux, ou alors il y a une urgence qui arrive, il y a quelqu'un qui s'est blessé, il faut qu'ils le traitent tout de suite, ce qui est tout à fait normal et qui est tout à fait dans leur métier et dans leur raison d'être, donc ils vont pas dire non, mais du coup, ils vont perdre un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes, et quand vous arrivez, vous, en fin de journée, après votre journée de travail avec vos enfants, vous avez tout de suite 1 heure et demie, 2 heures de retard parfois. Là, c'est exactement le même principe, donc l'idée c'est de vraiment pas caler vos rendez-vous les uns derrière les autres collés, comme on dit back to back, mais vraiment de laisser un petit espace, même si c'est qu'un quart d'heure ou 20 minutes, déjà vous aurez besoin de souffler, mais aussi ça vous permettra de gérer les retards, les interruptions, les choses urgentes sur lesquelles vous allez devoir vous mettre tout de suite, et sans que ça perturbe trop le déroulement de votre journée. Sans que vous ayez le sentiment à la fin de la journée d'avoir fait tout sauf ce qu'il y avait sur votre to-do list. Voilà. On en reparlera de ces blocages de temps et puis des marges de sécurité lorsqu'on sera sur l'épisode sur les agendas et la gestion des tâches. Une analyse plus fine des raisons des interruptions pourra aussi vous amener à revoir complètement votre système de priorisation des tâches, voire à vous rendre compte que certaines de ces interruptions sont liées à la procrastination, alors que ce soit votre procrastination ou bien celle de vos collègues ou vos collaborateurs. Certaines urgences proviennent peut-être de sujets qui étaient importants, dont vous avez connaissance depuis un certain temps, et puis vous les avez reportés, vous n'avez pas traité à temps, vous avez repoussé parce que vous n'avez pas envie de vous y mettre, et hop, voilà, un truc important qui traîne comme ça, parfois ça peut devenir quelque chose d'extrêmement urgent et grave, donc il va falloir le gérer tout de suite. Soyez très honnête avec vous, avec votre sondage que vous avez fait, regardez bien les sujets, les causes de ces interruptions, pas juste la conséquence, mais aussi la cause. Et la cause, elle vient peut-être de vous, de votre façon de fonctionner, de la façon de fonctionner aussi de vos collaborateurs et de vos collègues, parce que vous êtes en général en équipe, mais parfois on cherche un peu la misère. Voilà, on laisse traîner un truc, là, ça macère bien, ça nous fait un beau pu, et puis alors là, quand ça explose, il y en a partout, et il faut s'y mettre. Donc parfois, en faisant un peu d'anticipation et en traitant ces sujets en temps et en heure, on s'évite un certain nombre d'urgences qui vont perturber ensuite notre organisation. Et si vous vous sentez un petit peu concerné, je vous invite à lire ou à relire ou à réécouter l'article et le podcast sur la procrastination qui est passé il y a quelques mois maintenant. Je mets les liens aussi dans les notes de ce podcast. Donc voilà, on a vu déjà un certain nombre d'outils pour éviter les interruptions. Ça va pas les supprimer à 100%, ces coupures, il y en aura toujours.
Donc maintenant, on va passer à la partie traitement. Quelle stratégie on met en place pour les traiter? Et la suite donc de notre sujet sur les interruptions, nous le traiterons dans le prochain épisode, sinon ça ferait beaucoup trop long. Donc un petit rappel de ce que l'on a vu aujourd'hui sur le traitement, comment éviter donc dans un premier temps les interruptions. Donc premier point, coupez toutes ces notifications, on en parle très souvent. Deuxième point, utilisez votre messagerie, votre agenda pour informer les gens autour de vous que vous n'allez pas répondre à vos mails tout de suite, ni au téléphone. Bien indiquer très clairement à vos collaborateurs les périodes où vous êtes disponible, non disponible, et les inciter aussi à suivre la même méthode de façon à ce que vous soyez tous bien en phase. Prévoir des tête-à-tête avec vos principaux interlocuteurs les plus réguliers, les membres de votre équipe, afin de traiter vraiment au fil de l'eau tous les sujets et éviter qu'ils viennent vous interrompre de façon intempestive. Soyez équitable si vous demandez à vos collaborateurs de ne pas vous interrompre à tout bout de champ, évitez de faire la même chose avec eux, donc ne commencez pas. Allez vous cacher si vraiment c'est la seule solution pour avoir du temps pour vous et pour pouvoir avancer sur des gros sujets. Et enfin, la dernière grosse partie que l'on a vue, c'était identifier toutes ces interruptions, essayer de les planifier dans son agenda. Et puis, à présent, enfin dans le prochain épisode, on fera donc la partie traitement des interruptions, ainsi que comment reprendre sa concentration, retrouver le focus lorsqu'on a été interrompu. J'espère que cet épisode vous a plu, j'ai hâte de vous retrouver pour la suite. N'hésitez pas à poster des commentaires et des suggestions sur comment vous faites, vous, pour éviter les interruptions dans les notes, les commentaires de ce podcast, ainsi que sur la page Facebook ou sur le compte Twitter de Productivum. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à très vite. Bye bye!